Bonjour bien-aimée famille humaine, c'est Gilles et je reviens à vous aujourd'hui pour compléter ma discussion que j'avais commencé sur les relations profondes et la relation romantique. J'ai commencé par là parce que la plupart des gens cherchent en réalité des connexions, des relations qui vont durer toute une vie pour faire former une famille. Enfin, ça fait partie, c'est ce qui offre pour l'âme le plus de développement possible afin de créer vraiment des relations, des connexions solides. Et donc, en tant que poisson, généralement, c'est ce qu'on recherche. C'est des relations profondes, fusionnelles. On est assez idéaliste, assez hypersensible, mais ça peut être aussi une épée à double tranchant. Et aussi, je voulais dire que quand on est connecté avec son âme, des fois on reçoit des informations très puissantes, mais ça peut être des choses qui peuvent se passer dans le futur. On ne sait pas quand ça va se passer, donc ça nous donne du temps pour s'adapter. Ça peut se passer demain, dans 1 an, dans 10 ans. On ne sait jamais quand on reçoit ces informations qui viennent de l'âme, mais l'âme est généralement bien informée sur notre plan de vie et ce qui va se passer dans le futur. Donc voilà, je voulais aussi dire que toutes les relations ont de la valeur, sont intéressantes. Les relations à long terme, les relations à court terme, même les relations d'une nuit, d'une semaine, peu importe, il y a toujours une valeur. Et surtout, la seule chose que je recommanderais, c'est quand même de ressentir de l'amour et de la connexion avec la personne. Si vous avez vous engager dans un rapport intime avec quelqu'un, il vaut mieux le faire s'il n'y a pas d'amour, si c'est juste pour des intérêts autres que l'amour ou autres que quelque chose de vrai, si c'est pour ça risque de créer des souffrances plus tard. Donc je demande d'avoir une certaine discrimination par rapport à tout ça. Et bien sûr, ça dépend ce que vous recherchez. Tout le monde recherche des choses différentes, et donc il n'y a pas de bien ou de mal. Tout est connecté, mais tout est acceptable. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de savoir ce que votre âme veut. Et donc, il faut se tourner vers votre cœur pour arriver à sentir ces connexions. Et les connexions profondes de l'âme ne peuvent pas être balayées comme ça. C'est-à-dire que même si mentalement on dit non, je veux pas de ça, l'âme va quand même insister là-dessus. Et donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça. Voilà, aussi je voulais dire que des fois on fait des plans d'âme avant de venir sur Terre, mais les choses ne tournent pas toujours comme on avait prévu. Même si des choses profondes, des fois peuvent s'avérer difficiles à vivre. Au plus c'est profond, au plus ça peut être douloureux de rater certaines choses, mais c'est qu'il y a des opportunités pour grandir et pour apprendre des choses. Et donc voilà. Maintenant, je voudrais parler de l'amour divin par rapport à l'amour humain. C'est que déjà, il faut comprendre que de mettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est une sorte de folie, parce que vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un d'autre pour votre bonheur. Il vaut mieux dépendre de vous-même et donc connecter à votre source, à votre créateur. Donc toutes les relations est quand même essentielle. Éventuellement, on va tous comprendre ça. Et une fois que vous faites ça, votre relation principale, à votre âme, à votre esprit, et vous connectez à votre source, cette source sera vraiment, tout sera gagnant, parce que cette source connaît vos plans d'âme et va vous aider à les réaliser. Donc il n'y aura plus de besoin de vouloir lutter pour essayer d'arriver à quelque chose, de manipuler quelqu'un ou toutes ces choses-là. Cette source peut arriver à révéler les vraies significations des choses et ce qui est vrai, ce qui est important. Et donc il faut apprendre à laisser cette source se révéler en vous pour arriver à découvrir quels sont votre plus haut bien. Et donc, quand vous tournez vers cette source, vous connectez à toutes les choses, tous les êtres. Il n'y a pas un être qui n'est un homme, une femme, un passé, un futur, un potentiel qui est exclu de cette connexion. Et donc, toutes les choses aussi trouvent leur bonne place, parce que dans notre esprit mental, des fois, on n'a pas l'habilité de mettre les choses à la bonne place, et donc ça crée du désordre et du chaos, alors qu'une fois qu'on est connecté avec cette source, les choses sont à leur place et tout est harmonieux dans notre vie. Et donc comprenez que Dieu c'est une force, c'est une présence, c'est un ami, c'est un père, une mère, mais c'est aussi une mémoire qui ne saura pas être oubliée. C'est-à-dire toutes les choses qui ont été pensées, faites, tout a été enregistré, et ça peut nous être servi. Donc il faut apprendre à rester sincère par rapport à nous-mêmes et pas essayer de se mentir à soi-même. Et au plus on reste connecté avec cette connexion, au plus nos relations humaines prennent un sens, et on peut même elles sont étendues, elles sont amplifiées, et elles rentrent dans une perspective qui éventuellement nous amène à une liberté éternelle, à être complètement rempli de bonheur tout le temps. Mais il faut être patient, parce que nous avons passé des années avec des programmations négatives, des jugements sur nous-mêmes, et donc il faut remettre de l'ordre divin en nous, et pour ça il faut demander, il faut invoquer que l'ordre divin soit rétabli à l'intérieur de nous.
et afin de nous connecter avec nos désirs les plus profonds et nos plans de vie. Et donc il faut apprendre à communier avec cette source et d'être le plus présent possible avec ce que la vie nous apprend tous les jours, aligné avec la volonté du Père, la volonté de Dieu, afin de rendre cette intention solide et puissante, parce que c'est là où se trouve le vrai pouvoir. Le pouvoir sur les autres est complètement illusoire. Dieu nous laisse faire ça, nous laisse nous amuser avec ça, et puis à la fin on se retrouve complètement perdu. Les gens qui utilisent leur pouvoir pour manipuler ou utiliser les autres, à la fin devront faire face à leurs actions, alors que si vous arrivez à vous contrôler vous-même, contrôler vos pensées, aligner vos émotions, contrôler vos systèmes de fonctionnement, vous verrez que la vie devient beaucoup plus facile. Bien sûr, ça demande de la confiance, ça demande de la foi, ça demande du courage, mais vous pouvez demander à vos guides de vous aider. Il faut être clair et précis dans votre esprit de ce que vous demandez quand vous priez ou vous invoquez. Au plus vous êtes précis, au plus les choses vont arriver vite et facilement. Demandez à ce que tout ce qui est bon vous arrive et tout ce qui est voulu par votre âme vienne à vous avec grâce et facilité. Être prêt à recevoir la guidance, l'inspiration, et une fois que vous recevez une inspiration, agissez selon cette inspiration, ce qui vient à l'intérieur de vous. Il faut agir, et puis vous pouvez laisser tomber les masques pour développer plus de sincérité et afin de pouvoir vous exprimer plus clairement dans ce monde. Et puis bon, il faut vraiment apprendre aussi tout ce que vous attendez d'une autre personne dans une relation, comme l'amour, la gentillesse, l'amitié, la bonté. Toutes ces choses-là, vous devez déjà apprendre à vous les donner à vous-même avant de pouvoir les partager avec quelqu'un d'autre. Donc soyez gentil et patient avec vous-même. Un autre conseil, c'est de ne pas répondre brutalement à des éléments chaotiques qui peuvent se présenter dans votre vie ou dans votre esprit mental. Apprenez à respirer, à vous relaxer et à prendre le temps d'intégrer ces émotions, même si c'est pas très confortable. Ça vous donnera un petit peu de recul pour avoir une attitude appropriée pour réagir par rapport à ces choses qui peuvent se présenter dans votre esprit. Et donc de trouver la paix et l'harmonie dans votre relation avec vous-même et avec les autres. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est en réalité tout est là pour nous apprendre à choisir l'amour, choisir la lumière, vivre une vie heureuse. Et donc j'espère que vous êtes bénis et que vous vivez dans la lumière et l'amour de votre présence éternelle dans la nature de votre âme, et que vous pourrez en profiter un peu plus chaque jour en ouvrant votre esprit et en ouvrant votre cœur et en laissant tout ça fusionner en vous. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.